Hier, j'ai rencontré un autre propriétaire de chiens et on a eu une discussion très intéressante sur l'agressivité de nos chiens. Pour moi, il avait un discours qui était beaucoup trop à charge sur les propriétaires de chiens agressifs et notamment parce que pour lui, un chien agressif, c'est un maître qui n'a pas bien fait son travail, un maître qui n'a pas pris sa responsabilité et qui a transformé son chien en chien agressif. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que quand on fait ça, on culpabilise beaucoup trop les maîtres et c'est peut-être une mauvaise compréhension de l'agressivité parce que souvent, elle ne va pas venir du maître, bien au contraire. Et ça m'a donné l'idée de cette vidéo. Donc si votre chien est agressif, que ça gâche sa vie, que ça gâche vos promenades, aujourd'hui on va voir qu'il est important de se déculpabiliser. On va voir les raisons de cette agressivité, en tout cas les raisons potentielles. Et on verra surtout quelques astuces qui vont l'aider à progresser sur ce chemin. On y va, Mia ? Moi, c'est vraiment un sujet qui me passionne, où j'essaie vraiment de me former. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgames sur les chiens agressifs. On va considérer un chien agressif comme un chien qui serait ultra serein et un chien qui essaie de dominer. Mais en fait, c'est pas du tout de la dominance. C'est souvent totalement l'inverse. C'est pas du tout lié au fait qu'il soit dominant, mais simplement qu'il a une émotion qu'il n'arrive pas à contrôler. Et cette émotion qui est beaucoup trop forte pour lui, c'est la peur. La peur de ses congénères, la peur de l'homme, la peur de son environnement, la peur d'un déclencheur bien particulier. Donc ce qui peut être intéressant pour commencer, c'est d'essayer d'identifier cette peur, de comprendre d'où elle vient, qu'est-ce qui a pu la déclencher, et ça va surtout nous donner la solution ensuite de pouvoir régler ce problème de manière douce, en essayant de l'accompagner, en essayant de lui donner le bon chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est vital pour lui, qui est vital pour notre relation avec lui, parce que ça peut vraiment créer des grosses problématiques dans nos sorties, dans les rencontres avec les autres chiens. Et donc avant tout, il faut se demander pourquoi est-ce qu'il est craintif. Et en fait, la première raison qui fait que votre chien pourrait être craintif, c'est par rapport à son passé. La première chose qui est peut-être la plus évidente, c'est s'il a eu un passif difficile. Peut-être que vous l'avez adopté à la SPA, peut-être que le maître précédent s'en était pas bien occupé, peut-être qu'il a été maltraité. Mais ça, heureusement, en tout cas je l'espère, c'est un pourcentage très minime de nos chiens. Et souvent, ça va plutôt être simplement un événement. Un petit événement qui pour nous était un non-événement et qui pour lui a eu beaucoup d'impact. Et cet événement, il peut être tout bête. Ça peut être une voiture qui a klaxonné à côté de lui lorsqu'il était bébé. Ça peut être un chien qui a aboyé, un chien qui a été un petit peu trop brusque. Ou simplement le croisement d'un humain lorsqu'il était petit qui lui a fait peur et maintenant il a un petit peu peur des humains. Mais ça peut être également lié au fait qu'il n'ait pas rencontré assez ce déclencheur. S'il a peur d'un humain, c'est peut-être parce qu'il n'en a pas assez rencontré. S'il a peur de ses congénères, la réponse est la même. S'il a peur des voitures, peut-être qu'il n'en croise pas assez souvent. Donc tout ça, c'est lié à ses expériences, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être également lié à sa génétique. Chaque chien est différent, chaque chien va avoir sa propre personnalité, mais certaines races vont développer certaines caractéristiques que d'autres n'auront pas. Et ça, je pense qu'il faut le prendre en compte. C'est pour ça que je vous ai fait un quiz qui va vous permettre de définir quelle race est la plus adaptée à vous, suivant votre style de vie, suivant l'implication que vous êtes prêt à mettre dans la relation avec votre chien. C'est un petit quiz qui va très vite et qui va surtout vous donner quelques éléments pour commencer. Mais je suis également tombé sur une étude, une vieille étude, je crois qu'elle est de 1984, qui parlait justement de l'agressivité des chiens. Et je trouve qu'elle résume bien la situation. Dans cette étude, il montre que l'agressivité, c'est effectivement lié parfois à la génétique, parfois à l'environnement dans lequel on est, mais également, et ça c'est intéressant parce qu'on n'y pense pas assez, c'est peut-être lié aussi à la santé du chien. Si votre chien se met à être agressif du jour au lendemain sans raison, peut-être qu'il a une douleur, peut-être qu'il a une gêne, peut-être qu'il a quelque chose qui lui fait mal, et que quand on s'approche trop, qu'on lui fait peur, qu'il a peur d'avoir mal, il peut se montrer agressif. Ils nous disent aussi dans cette étude que les raisons de l'agressivité, elles peuvent venir de la peur ou des expériences traumatisantes. Donc ça vient confirmer un peu ce qu'on a dit, je pense. Et heureusement, cette agressivité que votre chien peut avoir, même sous forme limitée, il y a des solutions pour essayer de l'aider à progresser. Et pour ça, on va utiliser 3 leviers qui vont surtout se concentrer sur la gestion de ses émotions pour vraiment l'aider à mieux les gérer. On va voir ça tout de suite. Viens, Mia. Alors le premier élément qui est vraiment primordial pour moi pour ne pas avoir un chien agressif, c'est dans notre éducation. Quelle méthode on va décider d'utiliser, parce que cette méthode, elle va créer toute la relation qu'on a avec notre chien, toutes les interactions qu'on fait avec lui, ça commence par là. Et je vous conseille vraiment
de ne pas passer sur une méthode coercitive, une méthode qui pourrait être violente psychologiquement ou physiquement pour votre chien. Moi, la méthode que j'utilise principalement, c'est le renforcement positif. C'est une méthode qui fait partie du conditionnement opérant qui a été inventé par Skinner. J'en parle dans presque toutes mes vidéos, donc on va pas trop le faire aujourd'hui. Mais l'idée, c'est surtout d'avoir une méthode où le chien va avoir confiance en nous, où il n'aura pas peur de nous. Parce que c'est cette peur aussi, ce manque de confiance, qui peut amener à avoir un chien qui va développer des signes d'agressivité. Si on a un chien qu'on arrive à rassurer, qui est zen, qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa vie, on peut l'aider à dépasser ses peurs et donc réduire drastiquement ses signes d'agressivité. Et le deuxième pilier, il fait partie de cette méthode d'éducation, c'est de se dire, on va identifier le déclencheur. Qu'est-ce qui fait déclencher mon chien et comment il réagit en présence de ce déclencheur. Parce que souvent les signes physiques de nos chiens, ça va être les mêmes. Ça va être un chien qui va se raidir, ça va être une queue qui va être basse, un chien qui va peut-être commencer à grogner, à montrer les dents. Et ça va surtout nous aider à identifier le déclencheur. Et une fois qu'on l'a identifié, on va essayer de recommencer une exposition douce et répéter sur ce déclencheur. J'ai un exemple que j'ai eu il y a quelques temps avec Mia. Mia, elle avait peur des bouches d'égout dans les villes. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une bouche d'égout, elle sautait sur la route pour ne pas avoir à marcher dessus. Je pense que c'est le bruit qui lui faisait peur. Et ça, c'était vraiment dangereux parce que si une voiture passait, elle aurait pu se faire écraser. Ce que j'ai fait, c'est que régulièrement, je l'ai habitué à marcher sur des bouches d'égout. Et surtout, je l'ai vraiment, dans ma méthode, motivé à marcher dessus, félicité quand elle le faisait, récompensé avec une friandise, une caresse, ou simplement lui montrer que ce qu'elle avait fait, c'était bien. Et en quelques semaines seulement, le problème était réglé. Et même si elle n'est pas super à l'aise lorsqu'elle marche sur des plaques en métal, il n'y a plus la problématique de la voir sauter sur la route et se mettre en danger. Mia, tu vas aller te baigner ? Il fait peut-être un peu froid là. Et surtout, moi, ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de bien contrôler l'environnement. Et pour bien contrôler l'environnement, il faut éviter les situations stressantes. Par exemple, si votre chien il est très émotif, si votre chien il a peur de la foule, peut-être qu'il faudra éviter les endroits qui sont trop bondés au début et vraiment y aller par paliers dans le temps pour l'habituer au fur et à mesure à avoir du monde autour de lui. C'est comme pour les rencontres. Moi, si j'ai le moindre doute sur le chien en face, je vais éviter absolument les rencontres qui vont être stoïques. Si je vois que le chien en face il est trop brusque, qu'il n'a pas les codes, ou j'ai un doute sur ses réactions et je vois que ça gêne Mia, je vais les laisser se rencontrer, mais je vais faire exprès de marcher en même temps. Pourquoi ? Parce que ça relâche la pression pour Mia, parce qu'elle sait qu'elle peut avancer, qu'elle peut partir s'il y a besoin. Alors que si votre chien rencontre un autre chien qui la en laisse et que vous l'obligez en fait à rester en face de votre chien, c'est pas un comportement naturel, c'est pas ce qui se passerait forcément dans la nature, et souvent c'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir un accident. Si ça vous est arrivé, essayez de réfléchir un peu à comment ça s'est passé. Il n'est pas impossible que vous ayez été dans cette situation-là. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est quelque chose qui est contrôlable. On ne peut pas toujours contrôler l'émotion de nos chiens, mais on peut contrôler sur quoi on l'expose. On peut contrôler les rencontres, on peut contrôler l'environnement, et ensuite la manière dont l'éduque va l'aider à progresser dans le temps. Mais ce travail-là, c'est aussi lui qui doit le faire avec vous. C'est pour ça qu'il est primordial, je pense, de ne pas se laisser dépasser, de ne pas rester seul. Parce que la mauvaise réaction qu'on pourrait avoir, c'est d'éviter le problème, d'éviter le déclencheur. Donc on va moins sortir nos chiens, on va éviter les gens, on va éviter les autres chiens. Et au fur et à mesure, on va transformer notre chien en cocotte minute qui ne sera plus du tout bien réagir face à ce déclencheur. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un bon comportementaliste canin. Un comportementaliste qui va pouvoir analyser le problème, qui va faire un diagnostic et qui va vous proposer une solution qui pourrait être un petit déclencheur qui va vous aider à reprendre des habitudes normales et à pouvoir reprofiter de la vie avec lui. Donc surtout n'abandonnez pas, vous voyez qu'il y a plein de solutions, on n'a abordé qu'une petite couche de toutes les problématiques qui pourraient être liées à l'agressivité. Souvent c'est quelque chose qui ne va pas changer en seulement quelques heures ou quelques jours, ça peut prendre un peu de temps, mais les progrès ils peuvent être rapides et ils peuvent surtout totalement changer votre vie et la vie de votre chien, parce que c'est aussi lui qui en pâtit. Et le message de fond de cette vidéo, c'est vraiment de ne pas culpabiliser. Si vous êtes confronté à ce problème, faites-vous accompagner, ne restez pas seul face à ce problème et ne vous laissez pas décourager par les réactions des gens. Surtout qu'il y a beaucoup d'endroits où vous pouvez vous faire aider. Vous pouvez aller sur des pages Facebook qui sont dédiées à ça, il y a plein de vidéos sur internet, mais même dans les commentaires, parfois j'essaie de vous répondre, parfois d'autres personnes plus compétentes que moi vont répondre à vos problématiques, et comme on le disait, un petit élément, ça peut faire la différence. Donc ne laissez pas tomber, moi je vais continuer ma promenade avec Mia et je vous dis probablement à dimanche pour la prochaine vidéo et surtout le prochain chemin de randonnée. Au revoir, on y va.